Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on les écoute, nos politiciens, ils ont toujours des centaines de personnes qui viennent leur parler et leur faire des confidences. Ils visitent 40 usines par jour, ils connaissent par cœur la pénibilité de chaque métier et surtout, ils ont toujours l'anecdote magique à balancer en plein milieu d'un débat pour justifier de leur existence politique. Paul Magnette, c'est un petit peu notre Martine nationale version communiste. Paul Magnette va à l'usine, Paul Magnette en manif d'islamo-cassos, Paul Magnette visite le CPS de Charleroi, Paul Magnette fait les poches de Nicolas. Et son dernier numéro, c'est Paul Magnette vous méprise chez son petit copain Buxan. On regarde tout ça dans un instant. Comme dit en intro, Paul Magnette, président du Parti Socialiste, était l'invité de l'émission Face à Buxan sur RTL TVI. Le concept, commenter des photos d'actualité tout en répondant aux questions de Martin Buxan. Bref, cet épisode devrait s'appeler Martin et Martine se foutent de votre gueule, mais avec votre pognon. Regardons ça tout de suite. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Vous êtes député fédéral, président du Parti Socialiste, et puis vous le savez, on commence toujours cette émission avec une photo de votre bureau. Elle va s'afficher ici. Voilà. Cette photo, il se trouve où ce bureau ? Il se trouve au boulevard de l'Empereur, à Bruxelles. Il est là depuis très longtemps. C'est une mise en scène où il y a vraiment des farces comme ça sans Non, tabou, vraiment. Alors, on l'a un petit peu arrangé pour la photo, je ne vais pas vous cacher, mais c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé, sur l'opération Sans Tabou, parce que c'est le grand processus de refondation du Parti Socialiste. On y a travaillé tout le week-end. Il y avait un enthousiasme formidable, plein de gens nouveaux qui nous rejoignent, plein de jeunes. Voilà, vraiment sans tabou, un processus totalement démocratique, transparent. C'est les militants qui ont choisi les sujets sur lesquels on va travailler. Et c'est quoi le numéro 1, c'est le travail. Le numéro 2, c'est le pouvoir d'achat. Donc ça me fait grand plaisir. C'est vraiment des sujets qui sont au cœur de nos combats depuis toujours et qui restent très actuels aujourd'hui. Alors on va reparler du pouvoir d'achat dans un instant, si vous le voulez bien. Mais le Parti Socialiste, vous le savez, évidemment, est dans l'opposition, tant au fédéral qu'en région wallonne. À quoi ça sert, en fait, un parti d'opposition, Paul Magnette ? Quand on est dans l'opposition, on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on doit d'abord dénoncer ce que fait le gouvernement et les promesses qui n'ont pas été tenues. Tout le monde a retenu les fameux 500 € que le MR et les engagés avaient promis. Aucun travailleur n'en verra jamais la couleur. Des tas de choses qu'ils font, ils ne l'avaient jamais dit pendant la campagne. Ils n'ont jamais dit aux travailleurs, on va vous faire travailler jusqu'à 67 ans. Et ceux qui ne pourront pas auront une pénalité sur leur pension, perdront jusqu'à 300 €. Les incohérences de la majorité. Les injustices, l'inefficacité, on y reviendra parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière, mais on fait aussi toujours des propositions. Parce que nous, contrairement à d'autres, mais nous, on fait des propositions. Le PS, c'est le parti des solutions. Et donc, on vient à chaque fois montrer qu'une autre politique est possible. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire des économies dans les soins de santé. Donc, on critique, c'est pas vrai qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Il y a d'autres possibilités. Ça, c'est celle que nous proposons. Parce qu'on est évidemment prêt à prendre la relève le moment venu. Alors, si vous avec une autre proposez, politique. Paul Magnette, vous avez des... Donc, premier sujet, à quoi sert un député dans l'opposition ? D'après notre petit Popol, un député dans l'opposition éclaire de ses sages lumières gauchistes l'obscure ignorance des méchants partis de droite qui n'ont pas voulu jouer avec lui à la récré à leur jeu préféré, comment dépenser l'argent de Nicolas, le contribuable belge. En premier lieu, Popol dénonce à la maîtresse. Madame, les vilains partis d'ultra-méga-giga-libéral n'ont pas tenu ses promesses. Et ensuite, Popol apporte ses solutions. Parce que lui, évidemment, il sait mieux que tout le monde et surtout ce qui est bon pour vous. Petit détail qu'il semble oublier, aux dernières élections fédérales, en Wallonie, le PS n'a obtenu que 20% des voix. C'est-à-dire que 80% des Wallons n'ont pas voté pour Popol et ses solutions miracles. Donc, en résumé, un député dans l'opposition, c'est quelqu'un qui est payé avec vos impôts pour se plaindre que le gouvernement n'applique pas les propositions d'un parti que l'électeur a clairement rejetées. Allez, continuons.
Posez combien de propositions concrètement au Parlement depuis que vous êtes dans l'opposition? Alors moi, je ne m'amuse pas à déposer des propositions pour le plaisir de déposer des propositions. Mais chaque fois qu'il y a une mesure qui est présentée par le gouvernement qui ne me semble pas bonne, eh bien, je fais une autre proposition. Par exemple, au lieu de prendre... Combien depuis que vous êtes dans l'opposition? Personnellement, moi, je vais vous en donner quelques exemples. Ça, c'est plus concret que si je vous donne simplement un chiffre. Je ne les ai pas comptés. Il y en a sur Gaza, il y en a sur les pensions, sur le budget, sur la fiscalité. Mais par exemple, plutôt que de dire on va prendre 1 000 € à chaque pensionné parce qu'on fait des économies dans les pensions, eh bien, on peut dire on va plutôt demander une contribution aux grandes fortunes qui ont vraiment de la marge, plutôt que de dire... Bon, commençons par le fameux chiffre de 1 000 € qui serait retiré à chaque pensionné. Sur le calcul, alors là, absolument aucune idée. Mystère complet. Dans une autre interview et dans certains discours au Parlement, c'était soi-disant ce que devaient perdre les chômeurs, les malades et les handicapés chaque année. Bref, Popol recycle toujours le même chiffre magique pour dénoncer le méchant et vilain libéralisme. Comme si une rente à vie était un droit naturel pour toutes les personnes qui ne produisent aucune valeur. Mais bon, admettons, pour la blague, que ce soit le fruit d'un savant calcul gauchiste. Ce que Popol oublie, c'est que les diminutions de pension ne se font que si vous partez avant 67 ans. Sans compter qu'il existe aussi un bonus pour ceux qui prolongent leur carrière après 67 ans. Détail qui change tout, mais bon ça, Popol ne vous le dira jamais. Et évidemment, quelle est la solution miracle de notre petit communiste de salon? C'est très simple, il faut voler une partie du patrimoine de ceux qui ont fait de meilleurs choix de vie. Ceux qui ont bossé comme des dingues, investi intelligemment et pris des risques. Pour la gauche, ces gens sont forcément d'immondes salauds. Et comme à gauche, on est un ramassis de médiocres jaloux, la solution logique, c'est de ponctionner encore et encore un patrimoine qui a déjà été taxé à chaque étape. Tout ça pour arroser leur clientèle électorale et financer la médiocrité. Bon, soyons clairs, je ne suis pas en train de glorifier la solution du gouvernement Arizona. Non, parce que eux aussi, c'est du bricolage. Ils bidouillent les curseurs, ils créent 10 000 régimes particuliers, et tout ça pour maintenir coûte que coûte un système de retraite par répartition qui ne peut pas tenir. Sérieusement, un simple coup d'œil à la pyramide des âges suffit. Toute personne avec un QI supérieur à 80 comprend que notre génération, ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 50 ans, ne toucheront jamais de pension. On est saigné aujourd'hui pour entretenir la génération boomer et demain, personne, et certainement pas Aboumakar, Naël, Hakim et Kirikou, ainsi que tous les clandos que Raoul Debeau va aller chercher par paquebot entier lui-même, ne viendront financer notre retraite. La seule solution, la vraie, la juste, c'est le passage à un système de retraite par capitalisation. Que chacun soit responsable de sa retraite. Si tu es discipliné, c'est-à-dire contrairement à l'ensemble des gauchistes, tu peux partir à 50 ans si ça te chante et avec un capital bien plus gros que les quelques miettes que l'État voudra bien te jeter lorsque tu auras atteint l'âge de 67, 68, 70, 80 ans. D'ailleurs, si vous voulez commencer à investir, j'ai fait une playlist pour les débutants adaptée aux spécificités belges. Je vous ai mis un lien dans la description et je viendrai l'enrichir au fur et à mesure de la vie de la chaîne. Et pour investir, il vous faut aussi un courtier. Moi, j'utilise DeGiro. Il propose les frais parmi les plus bas du marché, le tout dans un environnement sécurisé, et en passant par mon lien d'affiliation, vous pouvez profiter des 100 premiers euros de frais de courtage offerts. Ça vous permet de démarrer sans rien payer. Sauf, évidemment, nos très chères taxes belges. Mais ça, personne n'y échappera. Merci Paul Magnette. Mais bon, Popol, comme l'ensemble de la classe politique, ne veut surtout pas effrayer l'électorat retraité, parce qu'au fond, ce sont eux qui décident à chaque élection, et donc il ne faut surtout rien remettre en question. Allez, on continue.
On va faire 1 milliard d'économies dans les soins de santé, avec la conséquence qui est que les médicaments vont être plus chers, les frais médicaux plus chers. Nous, on dit, on peut faire payer les banques, le secteur de l'énergie, qu'on fait des grands bénéfices. Il y a une majorité derrière cette proposition. Alors, on n'en est pas encore là, ils n'ont pas encore été votés, mais moi, je les propose, je les défends. D'autres formations de gauche pour qu'elles passent sur certains sujets, on pourrait. Alors, il faut voir si on trouve des majorités. Mais ce qui est important, M. Buxan, ce qui est fondamental, c'est que ce gouvernement de droite dit il n'y a pas d'autre solution. On est bien obligé de faire payer les pensionnés. On est bien obligé de faire des économies dans la santé. C'est faux, M. Buxan. Il y a des pistes alternatives. Il y a d'autres possibilités. Eux, ils ont fait ce choix-là, c'est leur choix politique, mais il y a d'autres choix politiques, c'est ceux que le Parti socialiste défend pour défendre vraiment les travailleurs, le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, c'est vrai que vous critiquez beaucoup le gouvernement, mais... Alors, Paul Magnette nous dit, au lieu de faire des milliards d'économies sur les soins de santé, on peut faire payer les banques et les entreprises énergétiques. Bon, déjà, un petit point de vocabulaire, ce que Paul Magnette appelle faire des économies sur les soins de santé, ça veut dire dépenser moins vite que prévu. Vous vous rendez compte, ces tocards financent leur budget comme des cassos qui achètent un énième écran plat à crédit au lieu de se dire que peut-être on pourrait éviter de gaspiller et garder l'écran qu'on a déjà. Sauf que le crédit de Popol, c'est vos impôts et la dette qu'il place sur vous et vos enfants. Le problème de la santé est le même que celui des retraites. On a une pyramide des âges complètement inversée. Une minorité d'actifs paye pour le reste. La vraie solution, c'est responsabiliser les gens et passer à un système privé avec des assurances privées. Avec ça, les gens prennent davantage soin d'eux-mêmes, ils n'atterrissent pas aux urgences pour un simple rhume et les hôpitaux et les spécialistes sont poussés à l'excellence. Avec une obligation de résultat, il y a de la compétition. Un hôpital qui traite mal ses patients, qui fait attendre 6 mois pour une carie et qui sous-paye son personnel, il ferme. Et ce sont les bons établissements qui prospèrent. Dans le public, jamais. Les gens sont payés quoi qu'il arrive et les mauvais éléments restent. Mais bon, que fait Popol à la place ? Il propose de taxer encore plus les entreprises de l'énergie et les banques déjà assez fous pour rester en Belgique, l'un des pires enfers fiscaux communistes d'Europe. Résultat, moins de compétitivité, une augmentation des prix de l'énergie, des frais bancaires en hausse, quelques délocalisations et des pertes d'emplois pour les boîtes qui en auront marre des frasques marxistes du PS. Bref, moins d'efficacité, plus de taxes et le citoyen moyen paye encore plus pour un système qu'on nous vend comme solidaire, mais qui est de moins en moins efficace. Allez, on voit la suite. Derrière, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer les gens qui nous suivent ce soir ? Vous leur dites quoi ? Comment le PS peut contribuer à leur pouvoir d'achat ? D'abord, il faut reconnaître que c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. Ouais. Moi, tout l'été, les gens m'en préoccupation numéro 1 des gens. Les prix explosent dans les magasins. Les loyers, vous l'avez vu la semaine dernière, plus 500 € en Wallonie par an. Les prix de l'énergie, les maisons de repos, les titres-services, tout augmente depuis qu'on a ces gouvernements MR engagés. Et donc, les gens, ils ne s'en sortent plus. Moi, je vois des gens, une pensionnée qui me dit « j'ai 2 000 € de pension ». Tout le monde n'a pas ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi, j'ai 2 000 €, mais avec ça, je n'arrive plus. Je ne m'en sors plus. Même des couples qui travaillent, tous les deux, ne s'en sortent plus. Dites donc, ça doit être une sacrée file en face de la maison de Paul Magnette. Tout le monde vient le voir. Les pensionnés, les couples, les chômeurs, le CPS, les malades, c'est vraiment la cour des miracles. « Oh, monsieur Popol, je n'ai pas de pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous pouvez faire ?»« faut augmenter les salaires, hein. Toujours, faut taxer les gens, comme ça on augmente les salaires. » Allez, on continue. La première chose à faire, c'est d'arrêter de faire des économies sur les pensions, par exemple. C'est d'arrêter de faire des économies sur les soins de santé qui font exploser tous les prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'augmenter les salaires. Il y a de la marge pour augmenter les salaires. Dans ce pays, les entreprises ont fait l'année dernière 160 milliards de profits. C'est très bien, elles en ont besoin pour investir, etc. Mais si on prenait ne fût-ce que 10% de ça,
On pourrait augmenter les salaires en moyenne de 150 € tous les mois, c'est déjà un premier pas, et on pourrait en plus, ça rapporte des recettes pour éviter le déficit. C'est pas le Parti socialiste tout seul qui peut changer ça, il dépose des propositions, il a besoin d'une majorité au Parlement. Quand on est dans l'opposition, c'est clair qu'on ne peut pas comme ça changer les choses. C'est pour ça qu'on a vocation, nous, à exercer des responsabilités quand les gens nous font confiance. Mais c'est très important de ne pas perdre de temps dans l'opposition et de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Vous parlez de pouvoir d'achat. Il y a d'autres politiques. Vous parlez de pouvoir d'achat. C'est quand la dernière fois que vous avez été dans une... Bon, comment augmenter le pouvoir d'achat? Et là, Paul Magnette nous répète ce qu'il dit toujours, il a très envie de violer les droits de l'homme et surtout le droit de propriété et aussi de faire fermer les dernières entreprises encore présentes en Belgique. Autre idée géniale, augmenter les salaires. Bien joué mon petit Popol. Pour être riche, soyez juste un petit peu moins pauvre. Bon, concrètement, il veut forcer les entreprises déjà écrasées par les taxes à augmenter les salaires, ce qui augmente automatiquement les charges patronales. Et comme je l'ai déjà dit, si tu continues de réduire la marge des entreprises, elles finiront toutes par se barrer. Mais sur un point, je suis d'accord avec lui. La vie, ce serait quand même un petit peu mieux avec un salaire plus élevé. Et tu sais quoi? Pas besoin de faire chier les entrepreneurs pour ça. Tu diminues simplement les impôts. Et là, bizarrement, si tu arrêtes de prendre 53% du salaire d'un travailleur, numéro 1 de la taxation du travail en Europe, je le rappelle, eh bien tout d'un coup, son salaire net double. Ce n'est pas de la magie libérale, c'est de la pure mathématique, mon petit Popol. Et tu pourrais même baisser les charges patronales. Comme ça, un employeur qui veut récompenser un salarié fidèle et efficace n'a pas besoin de sortir 600 € par mois de son chiffre d'affaires pour augmenter le salaire net d'un employé de 150 €. Mais ça impliquerait de trancher dans l'immense État mammouth et surtout d'arrêter d'entretenir ton cheptel électoral de parasites, mon petit Magnette. Allez, continuons. C'est quand la dernière fois que vous avez été dans une usine, par exemple, Paul Magnette? Je vais pratiquement toutes les semaines, je visite. La dernière, c'était quoi? C'était laquelle? C'était un peu avant les vacances, donc là, j'ai pas encore repris, mais pratiquement toutes les semaines, je vais encore à la Louvière. Donc sur le terrain. Voilà, Paul Magnette, sur la... Alors là, Paul Magnette nous sort « Ah oui, je visite des usines toutes les semaines !» Et une phrase plus tard, bon, j'y suis pas allé depuis le début des vacances, mais je continue à aller par-ci, par-là, à la Louvière, à Charleroi. Bref, si ce n'était pas clair, ce politocard se fout de votre gueule. Il adore se faire prendre en photo avec son petit casque de chantier façon « Oui, moi je comprends votre situation, à vous, les ouvriers, les travailleurs, les retraités. » Non, Paul Magnette, tu ne peux pas comprendre. Et non, je ne vais pas vous sortir un discours à la Raoul de Beau pour dire que c'est parce qu'il gagne très bien sa vie qu'il ne peut pas comprendre la pénibilité. Non, il n'y a rien de mal à bien gagner sa vie honnêtement. Mais toi, tu gagnes ta vie sur le dos des actifs de ce pays. Tu es un parasite de hauts fonctionnaires dont la seule fonction est d'aspirer l'énergie vitale des producteurs de valeur pour te garantir une rente d'argent public à vie et un cheptel électoral captif qui perpétue ton système ponctionnaire. Tu peux prendre tous les selfies que tu veux dans les usines, tu es la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Tu fais partie de ceux qui maintiennent la taxation des revenus la plus élevée d'Europe, 53%, et qui font que le travail ne paye pas assez. Tu préfères faire mourir les dernières entreprises de ce pays plutôt que de remettre en question ton mode de vie et le système qui les tue. Bon, après Popol à l'usine, voyons ce qu'il a encore à dire. Gestion de la sécurité, pour être très clair, vous êtes contre le fait que des soldats soient déployés dans les quartiers chauds pour lutter contre le narcotrafic? Non, on n'est pas contre, parce que ça peut rassurer, ça peut avoir un rôle préventif. On se souvient au moment des attentats, le fait qu'il y ait des policiers, des militaires dans la rue, donc quand ça même, rassure. Plutôt pour. Il faut clairement dire que ce n'est pas une solution. C'est justement parce qu'ils ne se sont pas attaqués au problème qu'ils sont obligés maintenant de recourir aux militaires. Le gouvernement Michel, MR-NVA, déjà à l'époque, avait supprimé 1800 postes de policiers. Et donc c'est ça qu'on subit ce gouvernement-ci...
1800 gratte-papier qui ne sont là que pour faire des Excel et des PowerPoint, hein, parce que c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de paracommando qui viennent déglinguer la racaille, non, il faut plus de fonctionnaires gratte-papier, selon Paul Magnette. Conséquence. Il a réinvesti dans la justice et la police? Pour le moment, rien du tout. Non, ils ont juste prévu les montants pour qu'on ne doive pas réduire encore le nombre de policiers. Insuffisant. Mais c'est insuffisant. Ouais. Ceux qui peuvent lutter contre le trafic de drogue, ce sont les policiers, ce sont les magistrats, et donc il faut leur donner des moyens. Alors, et puis il faut s'attaquer à un tabou en Belgique, monsieur Buxan, c'est le secret bancaire. Ouais. Quand vous voyez, je ne veux pas muer le couteau dans la plaie, mais quand vous voyez qu'un ancien ministre des Finances, comme Didier Reynders, peut pendant des années mettre énormément d'argent sur son compte, aller jouer à la loterie, ça, c'est etc., le secret bancaire bien sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle bancaire suffisant. Et c'est ça qui est au cœur de l'insécurité. Point intéressant justement sur le narcotrafic, vous avez une proposition, c'est de saisir l'argent des narcotrafiquants. Saisir l'argent, et il faut un secret bancaire complet. C'est pas encore fait. Non. Pourquoi est-ce que vous croyez que ces gens se lancent dans le trafic de drogue? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Et donc, si on veut couper le trafic... Surtout parce qu'il n'y a aucune conséquence à le faire, hein, mais bon, continuons. De drogue, il faut saisir cet argent, il faut faire en sorte qu'il y ait une vraie transparence bancaire. Là, on verra où sont les trafiquants, on pourra les arrêter et on récupérera l'argent. La Belgique est surendettée. Bon, le point suivant, c'est la sécurité et le narcotrafic. Paul Magnette n'est pas contre le fait que les militaires rassurent Bobonne au coin de la rue, mais pour lutter contre Rachid et Kirikou qui vendent de la drogue, que propose-t-il? Nettoyer les rues de toute la racaille? Bien sûr que non. Les droits de l'homme, voyons. Ces sous-merdes ont quand même le droit de pourrir la vie des honnêtes citoyens. Nous sommes dans un état de droit, n'oublions pas. Ou alors, tenir les juges communistes pour responsables quand ils donnent une 58e chance à Mohamed qui s'est encore fait choper à tabasser une mamie, pas de chance, avec 6 kilos de cocaïne dans les poches. Ou même voir élire nos juges pour pouvoir virer les sous-merdes comme Luc Hénard, membre du PS, je le rappelle, qui a remis en liberté des centaines de meurtriers. Non, le rôle de la justice, c'est de réhabiliter et d'obliger l'innocent à vivre dans la même cage que la racaille. Autoriser la construction de prisons privées où la racaille travaille pour rembourser sa dette envers la société? Oula, c'est inhumain. Mieux vaut les laisser voler, agresser, casser et tuer nos citoyens innocents. Expulser tous les délinquants étrangers et arrêter de forcer le contribuable belge à les loger, nourrir, chauffer, laver et divertir dans les prisons 5 étoiles? Mais vous êtes fous! Ils n'ont même pas de PS5 dans les trous à rats d'où ils viennent. Et en plus, ils pourraient subir les conséquences de leurs crimes chez eux. Non, c'est notre fierté nationale que d'accueillir la racaille de la terre entière et de dépenser des milliards pour qu'elle transforme notre pays en bled tiers-mondiste. Non, pour Paul Magnette, il n'y a qu'une seule chose à faire. Lever le secret bancaire, fliquer chaque citoyen et pouvoir saisir le moindre euro oublié sur un compte. C'est comme pour le projet européen de chat control, que le PS soutient. Je le rappelle, mais il consiste à espionner systématiquement vos conversations privées, soi-disant pour lutter contre la pédocriminalité. Sauf qu'au final, seuls les honnêtes citoyens seront pénalisés et pas les criminels équipés pour contourner le système. Ici, c'est pareil. On vous dit qu'il faut absolument surveiller toutes les transactions bancaires pour lutter contre le trafic de drogue. Mais au final, on systématisera le racket fiscal sur vos avoirs avec encore plus de facilité. Bon, après n'avoir pas solutionné le problème du trafic de drogue, que va nous dire Paul Magnette? On voit ça. 24 milliards d'euros de déficit public cette année, on fait quoi? Est-ce qu'on doit combler ce déficit public ou ça c'est une technique de droite? Vous dites quoi? On peut laisser un trou dans le déficit ou pas? Non, il faut toujours revenir à l'équilibre, mais il faut y revenir de manière raisonnable. Et le gouvernement ici fait tout l'inverse. Quand ils ont commencé, le gouvernement de Wever, il y avait effectivement, vous l'avez dit, un déficit de 24 milliards. Oui. Aujourd'hui, ils nous annoncent un déficit de 40 milliards. C'est-à-dire qu'ils l'ont pratiquement fait doubler. Ils investissent dans la défense. Ils investissent, à mon avis, beaucoup trop dans la défense. 34 milliards qu'on trouve comme ça. Quand il s'agit d'investir pour les pensions, il n'y a pas d'argent. Quand il s'agit d'augmenter les salaires, il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit d'acheter des armes, ça, tout d'un coup, on trouve 34 milliards. Mais qui va payer tout ça, monsieur Buxan? C'est vos enfants, c'est les générations suivantes. Et donc ça, c'est vraiment catastrophique. Les premières aides. Bon, sur la dette, pas grand-chose à dire. Oui, il faut rembourser sa dette.
Mais pour ça, il faut d'abord un budget sérieux, pas juste équilibré, mais où on dépense beaucoup moins. Et c'est là que l'Arizona montre qu'il n'est ni libéral ni de droite. Ce gouvernement fait des mesurettes, mais ne touche à rien de structurel dans notre État mammouth qui distribue les milliards à tour de bras. Contrairement à ce que dit Paul Magnette, la solution ce n'est pas de trouver des moyens pour ponctionner plus d'argent. Non, il faut couper net dans les dépenses. Passer à un système de retraite par capitalisation, supprimer toutes les aides sociales, réduire drastiquement l'État dans ses doublons fédéral, région, commune et dans ses postes, on ne garde que les fonctions régaliennes. Supprimer tous les subsides aux associations, aux ASBL et surtout aux médias. Je n'en ai rien à faire qu'un média soit de gauche, mais je refuse de payer pour ça avec mes impôts. Et surtout, virer tous les fonctionnaires planqués, ceux qui ne servent qu'à occuper un bureau pour exister, mais qui ne remplissent aucune fonction utile. Bref, tout le contraire de ce que font les socialistes dans la pratique. Allez, sujet suivant. D'exclusion du chômeur, des chômeurs de longue durée, hein, plus de 20 ans de chômage vont être envoyés par l'ONEM dans les jours à venir. Vous en pensez quoi, vous, Paul Magnette, de cette mesure-là? Vous reviendriez dessus? En tout cas, je ne laisserai pas subsister le système qu'ils sont en train de mettre en place parce que c'est totalement injuste. On met tout le monde dans le même sac. Mais il y a énormément de gens qui ont perdu un emploi. C'est pas du tout leur faute. J'en rencontre tous les jours. J'ai vu un monsieur hier qui me dit « J'ai 55 ans, j'ai travaillé dans la construction. » Plus de 20 ans de chômage, c'est long. Ben c'est pas ceux qui ont plus de 20 ans. Un monsieur qui a 55 ans, il a travaillé pendant des dizaines d'années dans le secteur de la construction. C'est un métier très dur. Son entreprise est tombée en faillite. Il a perdu son emploi. Ben aujourd'hui, il dit « Je cherche de tous côtés, mais je ne trouve pas. » Et donc, il est très inquiet. Une dame chez Cora, qui était caissière chez Cora, 58 ans, elle a travaillé pendant 35 ans à 4/5e. Et demain, donc vous laissiez on pas va passer lui dire, ce système-là qui est en place. On ne peut pas, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui chipotent, ceux-là, il faut des contrôles et des sanctions. Mais ça existait. Il y a des gens qui chipotent, mais ça n'existe pas vraiment. C'est juste une infime minorité. Tout le monde est honnête, personne n'abuse d'un système où tu peux rester planqué à ne rien foutre et quand même être payé. Merci Paul Magnette. Déjà. Mais tous les autres, il faut les accompagner, il faut leur proposer un emploi. Ça, c'est la proposition que j'ai formulée au Parlement, puisque je vous le disais, on fait une opposition constructive, on vient avec des solutions. De textes de loi, Moi, ce que je propose, c'est que toute personne qui, après 2 ans, n'a pas retrouvé un travail, eh bien, on lui propose un emploi. Et de cette manière, elle peut s'en sortir par le haut, et on a le plein emploi. Paul Magnette, sur le... Bon, pour Paul Magnette, c'est complètement injuste de supprimer le chômage après 20 ans de parasitage. Par contre, c'est parfaitement juste de vivre sur le dos du travailleur et de lui voler ce qu'il gagne toute sa vie. Juste parce qu'on est une grosse merde qui refuse de se bouger le cul et préfère mettre les autres en esclavage pour entretenir son inactivité. Comme quoi, le compas moral de la gauche, c'est vraiment plein sud. Et la super proposition de Paul Magnette pour avoir le plein emploi, il suffit de trouver du travail aux gens. Alors là, je ne sais pas si je dois rire devant tant de stupidité ou pleurer parce qu'il prend vraiment ses électeurs pour des dégénérés qui vont croire que les politocards de son genre peuvent créer des industries et des emplois ex nihilo avec leur super pouvoir de gauchistes communistes. Alors, soyons clairs, ce n'est pas le rôle des politiciens de créer des entreprises ou des emplois. Leur rôle, c'est de créer un contexte fiscal suffisant, un environnement favorable pour qu'un entrepreneur ait envie d'installer son usine en Belgique et de recruter la main-d'œuvre localement. Mais pour ça, il faudrait arrêter de piller la propriété privée de tout le monde pour financer ses lubies communistes. Bon, voyons ce qu'il a encore à dire après ses emplois magiques. Le chapitre international, vous étiez à la marche pour la Palestine cet après-midi, marée humaine, hein, plus de 100 000 personnes. Le gouvernement belge a reconnu quand même la Palestine cette semaine. Il fallait quand même marcher? On a vu, oui, il fallait marcher, parce que d'abord, c'est parce qu'il y a 100 000 personnes, et même plus que 100 000 personnes aujourd'hui, qu'il y a déjà eu d'immenses manifestations, que le gouvernement a été obligé de bouger un petit peu. La pression la pression est importante. Le travail qu'on a fait dans l'opposition aussi est un travail très important de ce point de vue-là. Alors, il y a eu quelques petites avancées, mais la situation sur le terrain, monsieur Buxan, reste absolument tragique. On le voit tous les jours, on l'a encore vu dans le journal télévisé. 19h, on assiste
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à un génocide en direct, à la télévision, sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de morts. On voit des enfants qui subissent la famine, qui sont couchés au sol en train de mourir. Donc, ce qu'a fait le des gouvernement mamans belge, pleurent c'est pas assez, devant le corps de leur enfant. Mais bien sûr que ça n'est pas assez. Oui. On a une tragédie absolue, et on l'a vu dans votre reportage. C'est des jeunes, c'est des parents, c'est des personnes âgées qui sont touchées. Une dame qui disait « je n'en dors plus la nuit tellement c'est terrible ». Et donc ça doit mobiliser toute notre énergie. La condition qu'a posée le gouvernement belge d'écarter le Hamas, le mouvement terroriste du pouvoir, c'est une bonne condition. Mais sur les conditions, évidemment qu'on est d'accord qu'il faut libérer les otages. Là-dessus, vous êtes d'accord. D'accord. Oui, sauf que qu'est-ce qu'ils font? Ils disent... Tant qu'on n'a pas ces conditions, on ne reconnaît pas. Mais ça prendra beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, M. Netanyahou, eh bien, c'est lui qui gagne. Il continue le génocide à Gaza. Il continue de coloniser la Cisjordanie. C'est pour ça que la position belge trop est faible, tout à fait insuffisante. On doit absolument arrêter ce génocide. Alors, Paul Magnette, on a une nouvelle... Ah, vous l'attendiez celui-là. Le sujet qui efface tous les autres. Plus important que la dette, les finances catastrophiques, l'insécurité, l'immigration incontrôlée, le génocide à Gaza. Il faut en parler matin, midi et soir. Et ces islamo-gauchistes doivent répéter jusqu'à l'écœurement que c'est le devoir de la Belgique de prendre parti et d'importer une querelle à 3500 km de son territoire. Tout ça pour jouir chez nous de tensions raciales, de l'entrisme islamiste et de la joie d'accueillir des milliers de réfugiés à qui il faut tout payer sans jamais contrôler le danger qu'ils représentent pour le citoyen belge. Comme quoi, ces communistes sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à se rouler dans la dimitude absolue pour flatter leur cheptel électoral le plus crasseux. Allez, après cette bonne rasade de dimitude gazaouite, passons au dernier sujet de l'interview avec Paul Magnette. Une mini-séquence dans cette émission. Vous avez à présent 60 secondes chrono. 60 vous ne m'aviez secondes. pas dit. Ça, c'est la surprise. 60 secondes. Je ne vous dis pas tout, Paul Magnette. Voilà. 60 secondes chrono pour essayer de nous convaincre que le Premier ministre Bardo-Wever va nuire aux francophones et aux intérêts des francophones. En 60 secondes chrono. Le chrono va s'afficher là. Hop. Là, c'est parti. Voilà. Je le vois pas, mais c'est pas grave. Il est là. C'est pas très compliqué. Il y a deux problèmes fondamentaux avec Bardo-Wever. Le premier, c'est que c'est un homme de droite. Et donc, toutes les politiques qu'il prend sont des politiques de droite qui frappent les travailleurs. On avait dit aux travailleurs qu'on allait les récompenser. Ils font tout l'inverse. Les droits des travailleurs sont affaiblis. Beaucoup de travailleurs vont perdre de l'argent. Les travailleurs qui travaillent la nuit, par exemple, vont perdre énormément d'argent. Les pensionnés, ils sont soumis, eux aussi, à des économies drastiques. Les gens vont devoir travailler plus longtemps, alors que plein de gens ne peuvent pas travailler jusque 67 ans. Et deuxième problème, c'est un nationaliste. Il ne s'en est jamais caché. Il veut la fin de la Belgique et il est en train d'y travailler. Quand il creuse la dette et le déficit, c'est pas par hasard. Le budget, le déficit, vous l'avez dit, était de 24 milliards. Il va monter à 40 milliards. Et comme ça, dans 4 ans, M. De Wever dira « La Belgique est en faillite, on est obligé de tout diviser ». Et moi, ce que je ne comprends pas, M. Buxan, c'est que le MR, les engagés, aient été si naïfs et se soient laissés convaincre par Bart De Wever. Top chrono, 60 secondes pour convaincre. Paul Magnette, si vous avez... Bon, dernier sujet de l'interview. Pourquoi Bart De Wever est très très méchant? Paul Magnette nous dit « Ah, mais parce que c'est un homme de droite, et la droite, c'est le méchant pas beau qui ne veut même pas partager 53% de son goûter avec la terre entière. Vous vous rendez compte ?» Bon, passons sur la dose de moraline gauchiste. Non, Bart De Wever n'est pas un homme de droite. Son gouvernement est tout sauf libéral. C'est son gouvernement qui a mis en place la taxe honteuse sur les plus-values boursières. Rendez-vous compte, l'investissement en bourse, c'est l'une des dernières voies pour s'émanciper et gagner en liberté financière. Et qui a cloué les ailes de la classe moyenne? C'est Bart De Wever et son gouvernement l'Arizona. Pour satisfaire le sadisme des communistes, le parcours pour fructifier son patrimoine devient encore plus long et plus compliqué dans l'enfer fiscal qu'est la Belgique. Et ça, c'est à Bart De Wever et à son gouvernement qu'on le doit. Deuxième raison, l'homme est nationaliste. Et c'est très mal, surtout pour un gauchiste. Vous vous rendez compte, être attaché à son identité culturelle, surtout occidentale, c'est à vomir. Par contre, aucun problème.
Si vous venez de Babouchitan du Centaure ou de la galaxie Congolessa Zeta Alpha, alors là vous êtes parfait, restez comme vous êtes, on vous aime. À ton avis, Popol, pourquoi les Flamands n'ont plus envie de payer pour tes lubies communistes? Tu crois qu'ils adorent être taxés à 53% pour financer ton cheptel de cassos? Tout le monde en a marre de payer pour l'enfer fiscal belge. Et même si je déplore certaines envies séparatistes, je ne peux pas blâmer ces Flamands d'être ulcérés et dégoûtés par le communisme wallon. La possibilité de changer une seule de vos décisions d'un coup de baguette magique, ce serait laquelle? Une seule de mes décisions à moi? Vos décisions à vous. Ça ne me vient pas comme ça à l'esprit. Peu importe, comme ministre ou comme président de parti, il n'y a rien qui vous vient non, ça ne vient pas comme ça spontanément. Bon, vous ne changerez rien alors. On va regarder votre consommation. Bon, passons sur le fait que Paul Magnette ne trouve absolument rien à se reprocher. Bien entendu, c'est un gauchiste, il est plus intelligent, il sait tout mieux que tout le monde, surtout ce qui est bon pour toi. Bon, l'interview est terminée, rien de nouveau sous le soleil gauchiste, il faut augmenter les taxes et les impôts, piller le patrimoine de ceux qui réussissent, tout ça pour financer des systèmes structurellement dysfonctionnels, il faut fliquer l'honnête citoyen pour être sûr qu'il ne mette rien de côté, et surtout, il faut parler du génocide à Gaza matin, midi et soir. Bravo Paul Magnette, tu es fidèle à toi-même, une grosse merde gauchiste à la tête d'un troupeau de parasites dont tu t'assures la loyauté avec notre argent. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne afin de la faire grandir. Et dites-moi en commentaire si vous comptez voter pour Paul Magnette et si vous avez déjà acheté votre exemplaire dédicacé de Paul Magnette à la pêche aux voix des islamo-cassos. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.